Mexique a été pris en tenaille entre le 14 et le 19 septembre. Le résultat, 123 morts et 123 disparus. Au-delà des images impressionnantes de la station balnéaire d'Acapulco sous les eaux, ce sont aussi des zones montagneuses et isolées qui ont été durement frappées, là où les tout premiers secours ont mis parfois plus d'une semaine à se rendre sur place. C'est le cas du village de Tierra Colorada, dans le Guerrero. Nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Commun ont été les premiers à arriver sur place avec une équipe volontaire de la Croix-Rouge. Il s'en est fallu de peu pour que le village soit complètement rayé de la carte. Éboulement, glissement de terrain. Les montagnes du Guerrero ont subi de plein fouet la force de l'ouragan Manuel. Cette équipe de la Croix-Rouge arrive dans le bourg de Carrizal pour donner les premiers secours. Quelques habitants du village voisin de Tierra Colorada ont marché pendant 8 heures pour demander de l'aide. Ma fille a été emportée par les eaux et 3 autres personnes ont disparu aussi. On s'est réfugiés dans la montagne, mais on n'avait rien à manger et il continuait de pleuvoir. Le 14 septembre, un torrent en crue a emporté la moitié du village, laissant les habitants coupés du monde. Plusieurs centaines de personnes sont bloquées là-bas. Une semaine après l'ouragan, le brouillard et la pluie persistent, rendant impossible l'arrivée des secours par hélicoptère. Pas le choix, il faudra passer par une longue marche à travers la montagne. Une trentaine d'hommes de Carrizal se portent volontaires pour secourir leurs voisins. Le lendemain, l'expédition se met en route, chargée de vivres et d'un kit de secours. Mais le trajet est dangereux. Des glissements de terrain ont fragilisé le flanc des montagnes. En chemin, nous passons dans des champs d'opium clandestins. C'est dans ces zones reculées que se produit la majeure partie de la drogue mexicaine. Un premier groupe venant de Tierra Colorada croise notre route. Ils ne sont finalement que très peu à avoir quitté le village. Les autres étaient trop faibles pour entreprendre l'exode. Comment sont les conditions en bas? C'est terrible. Les maisons, la rivière a tout emporté. Elle nous a laissés sans rien. S'il vous plaît, allez-y pour constater vous-même et nous aider. Ma mère est restée là-bas et sa maison est près de la rivière. J'ai peur pour elle. Cet homme indique que quelques blessés supplémentaires sont restés en contrebas, trop exténués pour avancer. Le groupe les rejoint et Fernando prodigue des soins sommaires. En fuyant le torrent en furie, cette femme s'est brûlée. 300 personnes attendraient encore au village. Avec si peu de moyens, l'évacuation sera longue et difficile. Les femmes enceintes, on les transportera dans des hamacs ou sur le dos. Et on avancera même si c'est 100 mètres par 100 mètres, ok? Mais c'est 8 heures de marche. Ça ne m'intéresse pas. Mon objectif, c'est de les tirer de là. Après 6 heures de marche, nous apercevons Tierra Colorada, ou du moins ce qu'il en reste. L'expédition entre dans un camp de fortune où ces personnes se nourrissent de courges depuis une semaine dans une humidité constante. Les eaux n'ont pas encore baissé. La clinique, l'école ont été emportées. Tierra Colorada n'est plus qu'un torrent de boue et de pierres. Fernando réunit les chefs de famille dans l'une des rares maisons encore debout et tente de les convaincre de le suivre à Carrizal. Je voudrais comprendre pourquoi vous n'êtes pas parti. On a beaucoup d'enfants et avec cette grande marche, ils vont tomber malades. Les narcotrafiquants, eux aussi, font planer le danger sur l'expédition. La semaine précédente, à quelques kilomètres de là, une fusillade entre groupes rivaux a fait une vingtaine de morts. Vous savez bien, ces gens n'ont aucune loi. Personne ne les arrête, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on a peur d'envoyer nos familles là-bas. S'ils viennent et qu'ils commencent à nous tirer dessus... Finalement, presque tous les hommes acceptent de laisser partir leurs femmes et leurs enfants. Il pleut encore toute la nuit. Les risques de glissement de terrain sont accrus. Je ne sais pas de quelle quantité d'eau nous disposons, mais nous allons nous arranger pour qu'il y en ait pour tout le monde. 150 personnes affaiblies commencent à gravir la montagne. Des hommes de Carrizal apportent en chemin des vivres et de l'eau. Quelques ânes aident à porter enfants et bagages, mais il faudra abandonner les bêtes en cours d'ascension. À l'arrivée, beaucoup de marcheurs sont à bout de souffle. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Une autre équipe de la Croix-Rouge est venue en renfort pour accueillir le groupe. Il faut en urgence s'occuper des cas d'hypothermie et d'épuisement. Un repas chaud et un abri pour quelques nuits, tout cela ne consolera pas les habitants de Tierra Colorada d'avoir abandonné leur village. Vous allez retourner vivre à Tierra Colorada? Non.
Non. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Comme eux, des milliers de Mexicains ont tout perdu dans l'ouragan. La reconstruction durera des années. Un regard maintenant sur l'actualité sportive. L'icône argentin Lionel Messi sera en